L'essentiel de l'actualité, présenté par Christine O'Krent. Tout de suite, le Soir 3. Tu savais que Bertrand a la même 100 000 kilomètres et rien. Puis écoute, une véritable horloge. C'est bien. Non, puis au niveau du confort. Renault 19, nouvelle pour longtemps. Une heure de couverture chauffante, 6 centimes. 2 toasts, 4 centimes. Un jour de chauffage électrique, 20 francs. Une douche chaude, 93 centimes. 5 minutes de sèche-cheveux, 7 centimes. Une bouilloire électrique, 2 centimes. Une bouillabaisse au micro-ondes, 7 centimes. 1 heure d'Anne Sinclair, 6 centimes. Oh, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir une facture EDF à payer? L'électricité? Profitons-en, n'en abusons pas. Je suis un grand garçon avec mes pull-ups, avec des culottes de grand. Voici Huggies Pull-Ups, les culottes pour les enfants qui apprennent à devenir propres. Elles se mettent comme un sous-vêtement, protègent comme un change et sont déchirables sur le côté en cas de besoin. Culottes Pull-Ups, idéales pour devenir propre. Maman, je suis un grand garçon. Et toi, tu sais comment elles font le lait, les vaches? C'est laquelle la vache qui fabrique la crème? Tu crois que c'est les mêmes vaches qui fabriquent le lait et la crème? Kiri est à la crème et c'est tellement bon que ça se passe de commentaires. Kiri, le fromage des gastronomes en culotte courte. On va voir les vaches? Une lessive compacte? Non, merci. D'accord, c'est plus pratique, mais j'ai l'impression que ça dure moins longtemps, que ça revient plus cher et que ça ne lave pas mieux. Pour vous, Ariel invente le système 3P. Nouveau poids, nouveau prix, nouvelle propreté. Dans les compacts, il y a moins de poudre, ça doit faire moins de lavage. P comme nouveau poids. Voici le nouvel Ariel Ultra 3 kg. Si concentré qu'avec moins de poudre, il fait le même nombre de lavages que le 5 kg classique. Ça, c'est nouveau. Et le prix? P comme nouveau prix. À l'usage, le prix d'Ariel Ultra 3 kg est comparable au 5 kg classique. C'est bien. Mais est-ce que ça lave mieux? P comme nouvelle propreté. Aujourd'hui, Ariel Ultra élimine encore mieux les taches de graisse tenaces. Regardez ce pantalon taché de graisse, là où d'autres laissent des traces. Avec Ariel Ultra, c'est impeccable. Avec tout ça, ça vaut le coup de l'essayer, le nouvel Ariel Ultra. Système 3P, nouveau poids, nouveau prix, nouvelle propreté. 3 raisons de changer pour le nouvel Ariel Ultra 3 kg. Password. Don't fake the funk on a nasty dunk. ID, you're early. But I'm ready. Then prove it. That's not enough. Mon savon 2 en 1, c'est nouveau. C'est à la fois un gel douche et un lait hydratant 2 en 1. Comparé aux autres gels douche, il est plus crémeux. Avec mon savon 2 en 1, c'est comme si j'avais utilisé un lait corporel. Même séché, ma peau reste hydratée. Éclatante de santé. Nouveau, mon savon 2 en 1, même séché, la peau reste hydratée. Attention, voilà les poux. Vite, Itax. En aérosol ou en shampoing, avec Itax, sauf qui poux. Deux films avec John Cassavetes. Les 12 salopards, que réalise Robert Aldrich. L'histoire d'un commando sacrifié pendant la Seconde Guerre mondiale avec Lee Marvin, Robert Ryan, Charles Bronson. Et puis L'homme qui tue la peur, un policier antiraciste de Martin Ritz avec Sidney Poitier. Alors ne manquez pas votre prochain spectacle. La dernière séance consacrée à cet acteur-réalisateur John Cassavetes qui méritait bien d'être de chez nous. Jeudi 20h45, la dernière séance sur France 3.
L'appréhension et l'espoir, la poignée de main tant attendue entre Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et Shimon Peres, scelle à la Maison-Blanche l'accord sur l'autonomie de Gaza et de Jéricho. Pendant la cérémonie, explosion de joie à Gaza et en Cisjordanie. Comment va-t-on maintenant construire la paix? Quelles vont être les étapes, les priorités, les difficultés de la réconciliation? Le nouveau dialogue israélo-palestinien en direct à Jérusalem, le ministre israélien Ben Eliezer et Sari Nusseibeh, palestinien, qui met sur pied la nouvelle administration palestinienne. À Paris, Leila Shahid, la représentante de l'OLP, et M. Lancry, l'ambassadeur d'Israël en France. Bonsoir, il n'y avait ni drapeau, ni fanfare, mais sous le soleil de Washington, on sentait le frisson de l'histoire. Mise en scène pour et par les médias, la cérémonie qui, à 17h heure française, a pendant plus d'une heure à Washington, devant la Maison-Blanche, scellé la réconciliation des deux peuples qui, depuis un siècle, se disputent la même terre. La cérémonie, dans ces moments d'émotion, d'hésitation, de crispation, est déjà entrée dans la mémoire de cette fin de siècle. Xavier Baudin-Hulin. Ils applaudissent. L'accord vient d'être signé. Et chacun attend le geste. Ce geste à la fois si simple et si compliqué. Yitzhak Rabin, hésitant, n'a pu refuser cette main tendue par Yasser Arafat. Comme prévu, la déclaration de principe sur l'autonomie intermédiaire de 5 ans a donc été signée par Shimon Peres et Abou Mazen, le chef du département des affaires internationales de l'OLP. L'accord entre en vigueur dans 1 mois, retrait des forces israéliennes de Gaza et de Jéricho dans 4 mois, transfert des pouvoirs aux Palestiniens, puis élection directe d'un conseil de l'autonomie sous 10 mois. Signature et émotion quand Yitzhak Rabin puis Yasser Arafat ont pris la parole. Nous qui sommes venus d'une terre où ce sont les parents qui enterrent leurs enfants. Nous qui nous sommes battus contre vous, les Palestiniens. Nous vous disons aujourd'hui, d'une voix forte et claire, assez de sang et assez de larmes. Assez. La bataille pour la paix est la plus difficile de notre vie. Elle mérite nos efforts les plus soutenus parce que la terre de la paix aspire à une paix juste et globale. Et comme si le geste était désormais devenu banal, Yasser Arafat est allé une nouvelle fois chercher la main d'Yitzhak Rabin. 1h15 de cérémonie historique où chacun a rappelé que la construction de la paix sera difficile, encore plus difficile qu'une signature et une poignée de main. Parmi les invités du président Clinton, une femme qui, aujourd'hui, revivait un autre moment de joie et une immense douleur, Madame Sadat, la veuve du président égyptien, assassinée pour avoir voulu la paix. Elle a répondu tout à l'heure à Guy Lagache. Je suis très heureuse, je suis remplie de joie et de bonheur et très fière de mon mari qui a ouvert la voie à ce qui vient d'arriver. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous participons à cette cérémonie pour la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Est-ce que cette signature aujourd'hui à la Maison-Blanche donne un sens à la mort de votre mari? Bien sûr, il a payé de sa vie pour cela, mais il croyait en la paix, il n'a jamais hésité, il n'a jamais émis un doute, il n'a jamais changé d'avis, parce que la paix pour lui, c'était une mission. Il disait toujours la paix ne peut pas s'obtenir par la force, mais par la compréhension, l'ouverture, le pardon et l'amour de l'humanité. C'est en cela qu'il croyait. Monsieur Ben Eliezer, bonsoir. Vous êtes israélien, ministre du Logement. Vous avez longtemps commandé les forces de sécurité israéliennes dans les territoires occupés. Quel a été pour vous le vrai moment d'émotion aujourd'hui? C'est en fait un événement historique pour moi, c'est vrai. Pendant des années, j'étais dans l'armée, j'ai été général, j'étais le gouverneur militaire de la rive occidentale, puis j'étais coordinateur pour le gouvernement. C'est une grande journée pour moi de constater que
Tout ce sang versé s'est aujourd'hui tari. On a réussi à abattre un mur psychologique. C'est tout à fait important comme commencement. Voilà comment je formulerai les choses. Pour moi, c'est un jour chargé d'un message. Un message qui s'adresse à nos enfants, aux enfants palestiniens. Message qui s'adresse à toutes les générations qui se sont battues pendant des décennies. Il y a eu tant de souffrances, tant de douleurs. On a réussi à surmonter un fossé. On a réussi à abandonner l'ère du sang versé pour trouver un commencement d'accord. Je soutiens très fortement cet accord. Je soutiens tout ce qui a été fait. Je crois que c'est un bon début et je crois que l'avenir nous montrera que la bonne volonté a commencé par cette poignée de main entre Yasser Arafat et le Premier ministre, M. Rabin. Alors justement, M. Ben Eliezer, je vous interromps parce que je voudrais saluer Leila Shahid. Bonsoir madame, vous êtes depuis quelques semaines la représentante officielle de l'OLP en France. Vous êtes une militante de longue date. Vous faisiez donc partie des gens que M. Ben Eliezer, d'une certaine manière, combattait. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus ému aujourd'hui? En particulier, l'entrée de M. Arafat avec son kéfier dans cette Maison Blanche qui témoigne pour nous de la puissance la plus importante du monde, à côté de M. Rabin qui, il y a quelques semaines, disait qu'il ne lui parlerait pas. Et pour moi, une réhabilitation historique, un sens probablement de dignité, parce qu'en Arafat, je vois le représentant des Palestiniens qui, depuis des générations, demandent une reconnaissance internationale. Et pour moi, l'image d'aujourd'hui est une reconnaissance internationale qui réhabilite un peu l'histoire. Vous avez face à vous, par satellite interposé, M. Ben Eliezer, qui, je le rappelle, a longtemps commandé les forces de sécurité dans les territoires occupés. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce soir? J'ai envie de lui dire, en tant que responsable israélien, particulièrement de la sécurité, qu'il ne faudrait pas que les Israéliens continuent à dire qu'aujourd'hui, ils arment une police palestinienne pour réprimer les terroristes. Parce qu'il faudrait que les Israéliens respectent aujourd'hui le droit des Palestiniens à gérer leur société, leur opposition, leur majorité et leur opposition comme ils le veulent. Ça veut dire respecter la différence. Moi, j'espère voir surtout les Palestiniens offrir, l'OLP offrir aux habitants des territoires une sécurité d'emploi, d'école, de vie quotidienne. Et j'espère beaucoup moins de répression que celle qu'ils ont vécue depuis 26 ans. Je redoute quelquefois, lorsque j'entends parler de police qui fait face aux Palestiniens, alors, la réaction dans la rue palestinienne. La réponse de M. Ben Eliezer. Tout d'abord, je ne suis plus responsable de la sécurité dans les territoires, puisque je suis actuellement le ministre du Logement et de la Construction. C'était il y a 8 ans que je faisais cela. Alors voilà comment je dirais les choses. Il faut que cet accord débouche très rapidement sur le fait de confier à votre peuple toutes les questions administratives. Je serais ravi de vous voir garantir la sécurité dans votre zone. Vos forces de police et la responsabilité que vous aurez dans les territoires devraient vous donner une marge de manœuvre suffisante pour faire tout ce que vous avez besoin de faire pour garantir l'ordre et la loi, pour garantir votre sécurité, tant que les choses se passeront ainsi, sans oublier que nous avons souligné à maintes reprises que nous voulons faire en sorte pour montrer au monde entier que la coexistence est possible. Mais lorsque nous disons cela, nous voulons également dire que
Nous voulons démontrer que toutes les vies, y compris les vies, les destinées des colons, je parle pour la période de transition, il faut que la vie des colons soit protégée à 100%, parce que les Israéliens que nous nous sommes engagés non seulement à vous donner pratiquement tout en douceur pour vous confier l'autogestion des territoires pendant la période de transition, mais nous nous sommes engagés auprès de notre peuple que leur vie, que leur existence sera préservée. Alors ce que je voudrais vous dire, c'est que du fond du cœur, je souhaite que les Palestiniens gèrent leurs problèmes dans un futur très proche, à Gaza, à Jéricho, et je forme mes meilleurs vœux de succès. Madame Chaïd, le sort des colons israéliens, Monsieur Ben Eliezer en a plus directement la charge puisqu'il est ministre du Logement. Oui, je redoute, moi, par contre, la présence des colons, étant donné que je vois que depuis plusieurs années, je ne dirais pas 26 ans, mais au moins 15-16 ans, les colons armés dans les territoires n'avaient pas une relation tout à fait normale. Je les vois manifester, refuser le plan de paix que nous signons aujourd'hui, et je me demande comment va être la relation avec leurs voisins palestiniens dans les mois à venir. Mais je crois que nous avons fait un pari en espérant qu'on pourra commencer par une autorité nationale sur une partie du territoire palestinien, en espérant qu'à l'étape finale, dans la 3e année, nous pourrons négocier un statut définitif pour tous les territoires et pour Jérusalem. Donc là, vous êtes d'accord pour observer, bien sûr, pour respecter le calendrier qui a été signé solennellement aujourd'hui. Ah oui, j'espère qu'on le respectera et qu'on commencera très vite un retrait des territoires sur lesquels on s'est mis d'accord, parce qu'il faut vraiment montrer à la population des résultats concrets de cet accord de paix. Alors, avant de poursuivre et d'élargir ce dialogue, venons-en à ce qui s'est passé aujourd'hui en Israël et dans les territoires occupés. Les forces de sécurité israéliennes, vous l'imaginez, étaient sur le pied de guerre. Il y a eu quelques incidents à Gaza, 18 blessés du côté palestinien. Mais dans l'ensemble, à Gaza et en Cisjordanie, ce sont des hurlements de joie qui ont retenti cet après-midi. À Jérusalem, à l'est et à l'ouest, la joie l'a plutôt emportée sur la crainte, comme l'ont constaté sur place Maria Del Pagnès et Philippe Jasselin. La nuit est tombée sur Jéricho, mais les Palestiniens continuent dans l'obscurité à chanter, danser, crier leur joie et leur espoir. Ils n'avaient même pas attendu la signature effective de l'accord pour descendre dans les rues. Et dès ce matin, la ville était recouverte de drapeaux. Ahmed n'ose pas y croire, il a fait 6 mois de prison pour avoir lancé des pierres sur les jeeps israéliennes. Aujourd'hui, il défile devant les soldats impassibles. Nous sommes vraiment heureux, mais je voudrais que ce soit la paix dans tout le pays, pas seulement à Jéricho, partout. À 13 ans, Omar n'a jamais connu la paix, alors il répète le mot sans cesse. Et pour lui, l'intifada, c'est fini. Oui, j'ai lancé des pierres sur les Juifs, mais maintenant je ne veux plus le faire. C'est la paix. On va devenir amis, nous les Palestiniens, avec les Israéliens. C'est la paix. Une amitié qui existait parfois avant et peut enfin s'affirmer au grand jour, comme dans cet hôtel de Jérusalem où intellectuels juifs et palestiniens regardent ensemble la cérémonie de Washington. Mais dans les rues, on fait encore la fête séparément quand on la fait. Et si les rassemblements palestiniens ont des allures de kermesse improvisée, celui des Israéliens ressemble à une boum étudiante. Ils sont jeunes, enthousiastes, mais leurs parents n'ont pas suivi. Comme si cet accord n'était qu'un moindre mal dont ils n'osent pas se réjouir, comme s'ils avaient peur que leurs dirigeants n'aient pris aujourd'hui un risque trop grand. Les seules manifestations hostiles à l'accord ont eu lieu à la périphérie d'Israël, à Damas et surtout à Beyrouth, où des soldats libanais ont tiré dans une manifestation du Hezbollah, tuant 7 personnes. Et ce soir, le couvre-feu est retombé sur la bande de Gaza. Sari Nusseibeh, bonsoir. Vous êtes à Jérusalem, vous êtes vous palestinien et vous êtes celui qui organisait depuis plusieurs mois l'ossature de ce qui va être la nouvelle administration palestinienne. À votre avis, qu'est-ce qui sera le plus difficile dans les jours qui viennent ? Mais je crois que la principale difficulté pour les prochains jours, ça va vraisemblablement être d'essayer de mettre en place les termes de l'accord conclu, de le faire passer auprès de la population, et en particulier des populations qui y sont opposées. Nous allons devoir essayer
de mettre en place un dialogue mûr avec ces populations de façon à essayer de parvenir à une compréhension mutuelle, une compréhension des intérêts des populations. Et nous allons devoir montrer à quel point l'opposition, les opposants à cet accord et les personnes favorables à cet accord vont devoir et pouvoir rendre cette expérience une véritable réussite. Je crois que c'est ce que nous allons devoir nous efforcer de faire dans les jours à venir, et j'espère que cela va se passer sans problème. Évidemment, c'est possible. Ça va être, je crois, la grande priorité de tous ceux qui sont favorables à cet accord. Et je crois que ce sera également la priorité de ceux qui s'opposent à cet accord. Mais concrètement, Monsieur Nusseibeh, on peut imaginer que ce soir, il y a une formidable attente parmi les Palestiniens des territoires. Et en même temps, paradoxalement, cet accord ne va pas signifier dès demain le changement. Alors, est-ce que vous ne craignez pas une déception si très vite Yasser Arafat ne vient pas sur place, si très vite vous n'organisez pas des élections qui redonneront à l'OLP une nouvelle légitimité? Eh bien, nous travaillons sur la base suivante. Chaque fois qu'une étape est franchie, l'étape suivante se présente. Et je crois que les populations comprennent très bien que leurs aspirations vont se matérialiser, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Mais je crois que ce qui apparaît aujourd'hui, c'est vraiment une joie très profonde. Parce qu'on a au moins un signe très net que cette première étape vers la paix, vers la liberté, a été accompli. On va réussir à décharger un petit peu la population. Je crois que c'est cette première étape et c'est très réaliste. Mais je crois que dans le cadre de l'accord conclu entre l'OLP et les Israéliens, il est très clair que les choses vont se faire par étapes. Il va y avoir une nouvelle étape après 4 mois, puis de nouvelles mesures après 9 mois. Et tout cela va se faire petit à petit. Pour ce qui concerne les Palestiniens, nous avons prévu, organisé, planifié depuis 2 ans, nous nous sommes préparés à tout cela. Et au cours des prochaines semaines et des prochains mois, je crois que nous allons constater de nombreux changements matériels sur le terrain. Et je crois que les gens s'apercevront que le temps est venu d'un véritable changement. Mais dans le même temps, j'en suis convaincu, et c'est l'occasion que vous me donnez de le dire, je crois que ce sera également un signe positif si le gouvernement israélien, pour sa part, essayait 1 ou 2 ou 3 mesures qui permettraient d'améliorer l'ambiance dans les territoires occupés. Alors, je vous interromps là parce que... Faire sentir qu'il s'agit bien d'une nouvelle page de l'histoire que nous tournons. Précisément. Je voudrais entendre maintenant Monsieur Lancry. Monsieur Lancry, bonsoir. Vous êtes ambassadeur d'Israël en France, mais avant de venir à Paris, vous avez été maire de Shlomo, une petite ville près de la frontière libanaise. Vous êtes donc un homme de terrain, vous le connaissez bien. Quelles pourraient être ces mesures concrètes, d'après vous, que votre gouvernement pourrait réaliser dans les jours qui viennent et qui rassureraient M. Nusseibeh? Maire de la ville de Shlomi, pour que cette ville soit reconnaissable, pas Shlomo. Shlomi, pardon. Shlomi, donc le nom est très évocateur, c'est la paix qui émane du nom de Shlomi. Il faut se souvenir que l'axe majeur de la route qui mène vers la paix entre Israéliens et Palestiniens, aujourd'hui scellé par cette réconciliation et cette reconnaissance à Washington, est l'axe économique. Cet accord prévoit la constitution de commissions permanentes qui traiteront du dossier économique à l'échelle à la fois bilatérale et multilatérale. Vous savez qu'Israël, depuis un certain nombre de mois, engage assidûment la communauté internationale à investir dans les territoires. J'en voudrais pour preuve M. Rabin, qui était en visite officielle au début du mois de juillet à Paris, et dont l'un des soucis majeurs était d'appeler la France et la communauté européenne à investir dans les territoires. Et vous-même, Madame Chahid, je vous interromps 30 secondes, Monsieur l'ambassadeur, vous-même, vous avez reçu l'assurance de Monsieur Juppé et des autorités françaises pour un soutien économique de la France et de la communauté. Oui, effectivement, dans le sens que disait Monsieur l'ambassadeur, c'est que l'enjeu économique est profondément politique. Je pense que la communauté réalise l'importance de son soutien en ce moment.
Monsieur Lancry, on voit que la bourse à Tel Aviv a déjà fait un bond de 10% en une semaine. À Gaza, le prix des terrains augmente. On a l'impression que les investisseurs, les industriels, les gens qui font le tissu économique dans votre pays croient à cette réconciliation. Absolument. Je crois que c'est l'indice le meilleur des chances positives que véhicule et canalise cet accord entre Israéliens et Palestiniens. On peut maintenant révéler que les Israéliens et Palestiniens, économistes, hommes d'affaires, financiers, se parlent déjà depuis un certain moment, préparent le terrain des investissements et que le grand prophète de l'avenir économique de la région, celui qui prédit un marché commun du Moyen-Orient, M. Peres, a pu depuis au moins un an lancer cette idée et lui trouver un ancrage et une résonance très favorable au sein de la communauté européenne et internationale. Alors, une question encore à vous deux, Madame Chaïd, Monsieur Lancry. Une dépêche m'apprend à l'instant que Monsieur Rabin, le Premier ministre israélien, vient de déclarer à Washington qu'Israël n'a pas l'intention de collaborer avec l'OLP contre le Hamas. Pas question, dit-il, c'est nous qui contrôlons les territoires, nous continuerons de lutter contre le fondamentalisme musulman. Madame, votre réaction ? Oui, c'est exactement ce que j'ai dit en commençant ce journal. Je crois que si nous voulons commencer sur des bases claires et nettes, il faudrait que cette autonomie soit réellement notre responsabilité, au moins dans les territoires où l'armée se retire. Et je voudrais dire à l'ambassadeur d'Israël ici que, bien sûr, nous avons des convergences d'intérêts économiques, mais avant d'en arriver là, je pense que M. Nusseibeh faisait référence à des actes symboliques du style de la libération d'une quantité de prisonniers, du retour de tous les déportés. Il y en a encore 1600. Je crois qu'aujourd'hui, nous négocions à partir d'une asymétrie réelle. Nous sommes toujours sous occupation. Vous êtes un État libre et indépendant et la population palestinienne a besoin de voir des preuves immédiates, preuves dont vous faisiez part tout à l'heure, Madame Ockrent, immédiatement avant les élections, avant le retrait, pour qu'elle puisse croire vraiment à une intention de paix réelle cette fois. J'aimerais très simplement rappeler que M. Rabin, en arrivant au pouvoir, avait multiplié les gestes d'apaisement dans ce sens. Souvenez-vous de la libération de 815 détenus déjà au mois de juillet de l'année dernière. Donc, si tout va bien, je pense que c'est le sens même de cette reconnaissance et de cette réconciliation entre Israéliens et Palestiniens. On verra ces gestes d'apaisement, de construction de la confiance se multiplier. J'espère. Elles sont importantes aujourd'hui. Nous l'espérons tous. Monsieur l'ambassadeur, Madame Chaïd, je vous remercie. Merci aussi à nos interlocuteurs à Jérusalem. Dans cette actualité largement dominée aujourd'hui, bien sûr, par Washington et le Proche-Orient, je vous propose de voir maintenant avec Isabelle Billet et Xavier Bodin-Hulin les autres événements de la journée. Et d'abord l'examen en Conseil des ministres ce matin du projet de loi quinquennal sur l'emploi. Le projet de loi quinquennal sur l'emploi adopté en Conseil des ministres, il sera donc bientôt examiné par l'Assemblée nationale, mais en session extraordinaire, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a annoncé. Les députés doivent être convoqués le 28 septembre pour discuter pendant 2 ou 3 jours, pas plus, le projet de loi du gouvernement. Même si le débat s'annonce houleux, l'adoption du texte ne fait pas de doute. Quelques parlementaires pourraient déposer des amendements, car ces dernières semaines, dans la majorité comme dans l'opposition, certains ont ouvertement émis des réserves. Rien pourtant qui puisse modifier en profondeur le texte du ministre Michel Giraud. Un nouveau gouverneur pour la Banque de France, Jean-Claude Trichet, a 50 ans. Il prend la place de Jacques Delarosière, récemment nommé à la présidence de la BERD. Cet énarque est l'ancien directeur du Trésor et c'est l'un des principaux artisans de la politique du Francfort. De nouveau la tension en Somalie. Ce matin, de violents combats ont eu lieu entre soldats américains et partisans du général Haïdid dans le sud de Mogadiscio. Les affrontements se sont déroulés autour de 2 hôpitaux très endommagés par des tirs de missiles. 3 casques bleus américains ont été blessés au cours de fusillades. Plusieurs Somaliens auraient été tués. À Calmy, dans l'ouest de la France, après 2 jours de tempête, les dégâts sont très importants. En Bretagne notamment, électricité coupée, habitations endommagées, bateaux emportés par le vent. Ce soir, un voilier et son équipage sont toujours portés disparus. Et puis cet après-midi, les intempéries ont touché cette fois le sud du pays. De violentes pluies ont provoqué d'importantes inondations.
Un coup de cœur pour terminer ce journal, un coup de cœur pour un album qui, à sa manière, est bien dans l'élan de cette journée historique où la paix balbutie au Proche-Orient. Un coup de cœur dédié à Shalom Cohen, le correspondant du journal Libération en Israël, mort trop tôt pour vivre cet espoir. Un coup de cœur pour l'album anniversaire du journal Libération, qui célèbre ainsi ses 20 ans, 73-93, 20 ans de frémissements, de secousses et de tremblements de terre, 20 ans d'aventure, d'invention, de visage, de cauchemar, 20 ans de désir, de déception et parfois d'espoir. C'est aussi, comme au Proche-Orient, la fin d'une époque et le début d'une autre, et chaque fois, c'est la nôtre. À 23h45, notre ami Alex Taylor sur France 3 retournera à sa manière au Proche-Orient en diffusant dans Continental un journal télévisé israélien et un journal télévisé arabe d'aujourd'hui. Tout de suite, la météo de Florence Klein et puis ensuite du nouveau sur la 3 avec le magazine de Jacques Chancel. À demain. France 3, votre cas nous intéresse. Sécu, impôts, banque, garagiste ou commerçant du coin, vous avez des soucis? Comment éviter les pièges et utiliser les lois à votre avantage? Consommateur, votre cas nous intéresse. Faites-vous connaître par Minitel 3615 France 3 ou téléphone 36 68 00 30. Enfin, les réponses concrètes des experts, des reportages et vos témoignages. Du lundi au vendredi à 13h, votre cas nous intéresse sur France 3. La nouvelle Honda Accord est très belle. Et son prix vous donnera encore plus envie de venir l'essayer. Jusqu'où ira Honda? Je vais vous poser un sujet du bac. L'information aujourd'hui, c'est savoir ou comprendre? Sur Europe 1, Jean-Luc Delarue et l'équipe des journalistes éclairent l'info du matin. De la passion en cette rentrée sur France 3, passion de jeunesse. À 20 ans, quels étaient vos rêves, vos héros, vos projets? Et qu'en avez-vous fait? Antoine Pinet avait 20 ans en 1911. Quel parcours! Vendredi 23h10, Christine O'Krent, ses passions de jeunesse sur France 3. France 3 et les magasins Jouet Club vous présentent la météo. Bonsoir, la forte tempête que nous venons de subir est due à cette perturbation qui est arrivée très très vite de l'Atlantique. Une dépression s'est creusée sur la Bretagne, on la voit ici, qui avance très rapidement. Elle a provoqué des vents extrêmement violents jusqu'à 160 km/h sur la Bretagne, 140 km/h sur les côtes de l'Atlantique et de très fortes précipitations sur la France, notamment sur la Drôme. Alors demain, cette tempête va passer sur le nord du pays, s'écarter peu à peu et perdre de son activité. Demain après-midi, nous retrouvons quand même des vents assez forts sur la façade est du pays, jusqu'à 90 km/h et sur le massif central également, 70 km/h sur la Bretagne, avec toujours de la pluie sur la plupart des régions. Quelques éclaircies quand même reviendront sur le nord-ouest avec quand même des averses. Les températures demain après-midi seront très basses pour la saison. Nous sommes à peu près 5 degrés en dessous des normales, avec 17 degrés pour Paris, 20 degrés près des côtes de l'Atlantique, 23 degrés pour Perpignan, quand même 24 degrés pour la Corse, c'est bien peu. En Europe, demain, si vous vous déplacez, vous retrouverez de la pluie aussi sur un grand nombre de pays, avec des vents très forts sur Copenhague avec 13 degrés, des orages à Budapest, quand même du soleil à Athènes avec de la chaleur, 32 degrés, et on retrouve ces pluies sur Madrid. Il y aura quand même du soleil à Alger avec 26 degrés. Si vous voulez retrouver des détails sur le temps de votre département, vous composez ce numéro 36 68 1 2 3 4. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée avec nous sur France 3. France 3 et les magasins Jouet Club vous ont présenté la météo. Nouveau rendez-vous proposé par Jacques Chancel, les créateurs dans le secret de l'atelier 256, tout de suite sur France 3.
Peugeot 106 Kit avec ses sièges en jean. Vous irez loin. Le meilleur de Charlebois, volume 2, une heure de plaisir et d'émotion. La politique, c'est simple. Hein. Vous avez à droite la droite. Vous avez à gauche la gauche. Hein. Le centre au centre. Regardez, je glisse la droite vers le centre ou la gauche vers le centre. Je mets la dévaluation, je mets le franc, le problème du marque. Et je me demande où est la droite, où est la gauche, où est le centre. Sur Europe 1, chaque matin, Alain Duhamel, Jean-Pierre Elkabbach, Catherine Ney, Jean Boissonnat, les meilleurs analystes de la vie économique et politique de 7h à 9h. Pour trouver un job plus vite, j'avais un plus. 3617 Job Plus, vous dialoguez tout de suite avec votre futur employeur. Bienvenue à l'atelier 256, où nous entrons ensemble pour la première fois, avec l'envie de vous faire découvrir un cercle.